Reds.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce JT avec le focus du jour et Liverpool qui part à la bataille pour la terre du milieu. Avec les départs de Jordan Henderson et de Fabinho, les Reds sont dans l'obligation de renouveler leur entrejeu. Avec les échecs Moses Caicedo et Romeo Lavia qui ont choisi Chelsea, le club de la Merseys s'est rabattu sur le japonais Wataru Endo. Mais Jürgen Klopp a demandé 1 ou 2 jours supplémentaires et la shortlist est assez exhaustive. D'après nos infos, Boubacar Kamara plaît beaucoup au coach allemand, mais Unai Emery et Aston Villa ne sont pas vendeurs pour le moment. Toujours selon nos infos, Liverpool a aussi réactivé la piste Ryan Gravenberch. Grand espoir du football néerlandais, le milieu n'a pas réussi à faire son trou du côté du Bayern Munich. Cette semaine, la piste a été réactivée par Liverpool mais aussi par Manchester United. Pour le moment, aucune offre n'a été faite, mais le joueur préfère rejoindre les Red Devils en cas de départ. La presse anglaise a aussi cité le nom de Cheikh Doucouré, mais Crystal Palace réclame au moins 80 millions d'euros pour l'ancien joueur du Racing Club de Lens. Le média néerlandais AD assure de son côté que le Marocain Sofiane Amrabat est suivi. Des négociations ont été entamées avec la Fiorentina et le milieu de terrain. Bon, je vous avais prévenu, la shortlist est longue et prestigieuse et cette dernière pourrait encore s'allonger puisque l'Arabie Saoudite a jeté son dévolu sur Thiago Alcantara d'après l'équipe. Selon le quotidien, le club d'Al Ahly a proposé 12 millions d'euros pour l'Espagnol. Et décidément, le pays du Golfe apprécie beaucoup les joueurs de l'effectif de Liverpool puisque toujours d'après nos infos, Al Nasser est très intéressé par le portier Alisson Becker. Le club où évolue CR7 s'est renforcé dans tous les secteurs sauf dans les cages. Le Brésilien pourrait retrouver son ancien coéquipier Sadio Mané et ce dernier est d'ailleurs plutôt tenté par ce nouveau challenge. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, parmi toutes les pistes évoquées, sur quel joueur miseriez-vous pour renforcer l'entrejeu des Reds? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quelle serait la meilleure recrue entre Kolo Muani et Griezmann pour le PSG. Bon, vous êtes assez partagés, mais beaucoup d'entre vous estiment que l'arrivée d'un milieu créatif à Paris est un besoin urgent et Grisou correspondrait parfaitement. Dans le reste de l'actu, les clubs saoudiens vont prochainement connaître un problème de riches. C'est le cas d'Al Nasser et certainement d'autres clubs comme Al Hilal qui vont devoir y faire face. Bien que menacé d'une interdiction de recrutement par la FIFA le 12 juillet dernier, le club où évolue Cristiano Ronaldo a su visiblement régler son litige pour accueillir Sadio Mané, Seko Fofana, Alex Telles ou encore Marcelo Brozovic. Il pourrait d'ailleurs être rejoint par Aymeric Laporte qui est sur le point de quitter Manchester City et rejoindre l'écurie saoudienne où un salaire de 25 millions d'euros par an l'attend. Le journal espagnol Sport rapporte que le club va devoir faire face à un sacré casse-tête. Le média espagnol indique qu'Al Nasser va devoir trancher entre certains joueurs, notamment pour jouer la Ligue des Champions asiatique. Les équipes disputant la compétition n'ont le droit d'inscrire que 5 joueurs nés en dehors du continent asiatique. Le média espagnol explique que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic et Alex Telles sont prioritaires. Les places valent donc cher et en ce sens, Anderson Talisca pourrait être le premier sacrifié. Toujours selon Sport, les règles actuelles pourraient être changées en 2024 afin qu'il n'y ait plus de limitation de joueurs étrangers. Bon, comme vous le savez certainement, la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne a été entachée d'un scandale. Le baiser de Luis Rubiales sur la bouche à Jenny Hermoso lors des célébrations. Un geste déplacé qui ne passe pas pour la ministre du Travail espagnole Yolanda Díaz, qui a demandé la démission du président de la Fédération espagnole de football. Ce dernier a d'ailleurs présenté ses excuses publiquement. A noter que selon Relevo, Luis Rubiales a supplié Jenny Hermoso de participer à cette vidéo d'excuses, mais la joueuse a refusé. Bueno, estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues, que tengo que lamentar y es pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. C'est l'heure des excuses du jour et le PSG touche au but pour Hugo Ekitike. Envoyé aux 4 coins de l'Europe, l'attaquant de 21 ans est bien parti pour découvrir l'Angleterre. Selon nos infos, une réunion a eu lieu entre Luis Campos et le directeur technique de West Ham. Une discussion franche et qui a été très constructive. Les Hammers cherchent un attaquant et ont les capacités financières pour s'aligner sur les prétentions salariales de l'ancien Rémois, mais aussi sur le montant du transfert réclamé par le club de la capitale. Une offre de prêt avec une option d'achat autour de 35 millions d'euros est évoquée. En parallèle de cette discussion, le club anglais a exposé son projet de jeu aux représentants du joueur qui ont été très réceptifs au discours de West Ham. Affaire à suivre. À l'Olympique Lyonnais, le coach Laurent Blanc a demandé des renforts après la claque reçue face à Montpellier ce week-end et il va être écouté. Les Gaunes travaillent sur le dossier de l'ailier de Nordjylland, Ernest Nouama, depuis plusieurs semaines et les dernières heures ont été décisives. Selon nos informations, la direction lyonnaise a rencontré leur homologue danois avec lesquels un accord total a été trouvé pour un prêt avec une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros. Une somme à laquelle il faudra ajouter 5 millions d'euros de bonus si toutes les conditions sont remplies. De son côté, le joueur de 19 ans qui est toujours au Danemark actuellement
est attendu à Lyon dans les prochaines heures. À Lille, la révélation de la saison passée, Carlos Baleba n'a pas mis longtemps à mettre la première ligue à ses pieds et en particulier Brighton. Le club anglais tourne autour du milieu camerounais depuis quelques semaines et vient de trouver un accord avec le LOSC pour un futur transfert. D'après nos infos, il est attendu en Angleterre dans le courant de la semaine pour procéder à des examens médicaux préalables à son transfert en Angleterre. Brighton va débourser 30 millions d'euros pour Carlos Baleba qui devrait succéder à Moses Caicedo, parti pour un montant record à Chelsea. Une belle vente pour un joueur qui a mis 6 mois à s'adapter au football français en réserve avant d'intégrer le groupe pro l'an dernier et de glaner ses premières titularisations. Eli Wahi parti au Racing Club de Lens contre 35 millions d'euros, Montpellier est désormais à la recherche de son remplaçant. Si Accor Adams a été recruté en provenance de Lillestrøm pour 4,5 millions d'euros, le club héroltais vise un autre renfort en attaque. Selon nos infos, il s'agit de Meshak Elia, attaquant des Young Boys de Berne. Les deux joueurs pourraient d'ailleurs être associés en attaque. Celui qui est surnommé le Neymar congolais est aussi suivi par le FC Nantes. Ça s'agit du côté de Saint-Etienne avec Nils Nkunku qui est particulièrement courtisé en cette fin de mercato. Le latéral gauche a fait part de ses envies d'ailleurs et l'Eintracht Francfort est intéressé par ses services. Une offre de 6 millions d'euros a été formulée, refusée par la direction des Verts qui se montre inflexible. Un chèque de 10 millions d'euros est attendu. Dans le sens des arrivées, la SSE souhaitera enrôler un nouveau défenseur avant la fin du mercato. Selon nos infos, une offre a été faite pour Kevin van den Kerkhoff, aussi ciblé par le RC Lens en début de mercato. Le latéral droit qui peut aussi évoluer dans l'axe fait partie des révélations de la dernière saison de Ligue 2. Il a disputé 38 rencontres la saison dernière avec Bastia, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2026. Allez, on passe aux officiels du jour les amis. Libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos est toujours à la recherche d'un défi. Alors que son nom était lié au Beşiktaş comme nous vous l'avions révélé, le défenseur espagnol ne devrait finalement pas s'envoler vers la Turquie. Et pour cause, le club turc a publiquement mis fin aux rumeurs d'une potentielle arrivée de Sergio Ramos. Et les raisons sont simples, les exigences salariales du joueur sont bien trop importantes pour le Beşiktaş. Cela concerne également le Brésilien Talisca qui évolue à Al Nassr avec Cristiano Ronaldo. Chelsea poursuit de son côté son dégraissage et a cédé son prometteur latéral gauche de 18 ans, Lewis Hall, à Newcastle. L'accord comprend une obligation d'achat pour les Magpies de rendre le transfert permanent l'été prochain sur la base de critères liés à la performance, peut-on lire dans le communiqué. A noter que le club londonien vient d'enregistrer un nouveau blessé. Après Wesley Fofana, Reece James ou encore Christopher Nkunku, les Blues ont perdu Carnet Chukwuemeka pour une longue durée. Touché au genou gauche, la jeune pépite de 19 ans a subi une intervention chirurgicale et va maintenant commencer sa convalescence comme l'explique Chelsea dans son communiqué officiel. Après avoir recruté Neymar, Al Hilal vient d'engager une recrue moins clinquante et il concerne un joueur saoudien. Le défenseur central Hassan Tambak arrive en provenance d'Al-Shabaab contre 11,5 millions d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans. L'Atlético de Madrid met la main sur la pépite Samu Omorodion alors qu'il s'est préparé pour disputer sa première saison en professionnel sous les couleurs de Grenade. Le jeune attaquant de 19 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec les Colchoneros hier. Pour rappel, il disposait d'une clause de libération de 6 millions d'euros qui a été levée par le club madrilène. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et grande nouvelle en Bavière avec le retour de Manuel Neuer. Absent depuis décembre dernier après s'être fracturé la jambe au ski, le gardien allemand a repris le chemin de l'entraînement. De quoi rendre le sourire au Bayern Munich qui ne compte plus que Ulreich et le jeune Hulsmann dans son effectif. Allez, je vous laisse mater ça, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.